Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes aujourd'hui au 10e jour de notre campagne de Daniel, une journée où nous allons parler d'un thème crucial dans notre vie spirituelle, la paix au milieu des tempêtes. Nous savons tous que la vie peut parfois ressembler à une mer agitée, avec des vagues de défis, de peur et d'incertitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre une paix qui dépasse toute compréhension, même au cœur des tempêtes les plus violentes. La Bible nous rappelle en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous a promis une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette paix est un don divin, une tranquillité d'âme qui subsiste malgré les circonstances extérieures. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons recevoir et garder cette paix dans nos vies, même lorsque tout autour de nous semble chaotique. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je reçois la paix de Dieu dans ma vie ». Écrivez-le s'il vous plaît. « Je reçois la paix de Dieu dans ma vie ». Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de cette relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur l'amour, la foi et la paix que lui seul peut donner. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de paix et de restauration dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 10, le Saint-Esprit m'a rappelé combien il est facile de perdre la paix lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Les tempêtes de la vie peuvent prendre de nombreuses formes. Problèmes financiers, maladies, conflits familiaux, stress au travail ou encore des défis spirituels. Mais quelle que soit la nature de la tempête, Dieu nous invite à chercher refuge en lui, à nous ancrer dans sa présence et à laisser sa paix remplir nos cœurs et nos esprits. Un exemple puissant de la paix de Dieu au milieu des tempêtes se trouve dans l'histoire de Jésus calmant la tempête sur la mer de Galilée. Dans Marc 4, 35-41, nous lisons que, alors que Jésus et ses disciples traversaient la mer, une violente tempête s'est levée, mettant en danger leur bateau. Les disciples, effrayés, ont réveillé Jésus, qui dormait paisiblement en lui disant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssions ?» Jésus s'est levé, a réprimandé le vent et a dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent s'est calmé et il y a eu un grand calme. Jésus a ensuite demandé à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. Cet épisode nous enseigne plusieurs leçons sur la paix et la foi. Tout d'abord, il nous montre que Jésus est toujours avec nous, même dans les tempêtes les plus violentes. Les disciples ont été submergés par la peur, oubliant que Jésus, le Maître de l'univers, était avec eux dans le bateau. De la même manière, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Sa présence est notre assurance que nous ne sommes jamais seuls et que rien ne peut nous séparer de son amour. Ensuite, cette histoire illustre la puissance de la parole de Dieu. Lorsque Jésus a parlé au vent et à la mer, ils lui ont obéi. La parole de Dieu a la capacité de calmer les tempêtes dans nos vies. Lorsque nous faisons confiance aux promesses de Dieu, lorsque nous déclarons sa parole sur nos situations, nous libérons sa puissance dans nos vies. Peu importe à quel point la tempête semble insurmontable, la parole de Dieu peut apporter la paix et le calme. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance de la foi. Jésus a réprimandé ses disciples pour leur manque de foi. La foi est le contraire de la peur. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous pouvons affronter les tempêtes avec courage, sachant que notre sécurité est en lui.
La foi nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et de nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. Il est important de comprendre que la paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Parfois, Dieu choisit de calmer la tempête, comme il l'a fait pour les disciples. D'autres fois, il choisit de calmer notre cœur au milieu de la tempête, nous donnant la force et le courage de traverser les difficultés. Quelle que soit la manière dont Dieu choisit d'intervenir, sa paix est toujours disponible pour nous. Pour recevoir cette paix, nous devons d'abord chercher à être en harmonie avec Dieu. Cela signifie que nous devons confesser nos péchés, renoncer à tout ce qui pourrait créer une séparation entre nous et Dieu, et chercher sa présence avec sincérité. Philippiens 4, 6-7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous remettons nos soucis à Dieu par la prière, il nous donne sa paix, une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Un autre aspect essentiel pour vivre dans la paix de Dieu est la confiance. Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La confiance en Dieu signifie que nous croyons qu'il est souverain, qu'il a un plan pour nous et qu'il est capable de nous guider à travers chaque situation. Cette confiance nous permet de relâcher le contrôle et de nous reposer dans la sécurité de sa volonté. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction. Un autre exemple biblique de paix dans la tempête est celui de Paul et Silas en prison. Après avoir été battus et emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile, ils auraient pu se décourager. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de louer Dieu en pleine nuit dans leur cellule. Acte 16, 25. Leur foi et leur louange ont attiré la présence de Dieu, et un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison, brisant leurs chaînes. Ce récit nous montre que la paix de Dieu est une arme puissante contre les circonstances négatives. Lorsque nous louons Dieu, malgré nos difficultés, nous ouvrons la porte à des miracles. La paix de Dieu ne se trouve pas seulement dans des moments de calme, mais aussi dans notre capacité à rester stable et confiant, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est cette paix que Jésus a démontrée lorsqu'il a fait face à la croix. Bien qu'il ait été sur le point d'endurer la souffrance la plus intense, Jésus a pu dire à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Sa paix venait de sa totale confiance en la volonté du Père et de la certitude que, même dans la douleur, Dieu avait un plan parfait. Pour cultiver cette paix dans nos vies, il est important de nourrir notre relation avec Dieu chaque jour. Cela passe par la prière, la lecture de la parole, la méditation et la louange. Plus nous passons de temps en présence de Dieu, plus sa paix devient une réalité dans nos vies. Nous devons également apprendre à fixer nos pensées sur les choses d'en haut, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne en Colossiens 3:2.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En orientant notre esprit vers Dieu et en choisissant de lui faire confiance, nous permettons à sa paix de régner dans notre cœur. Maintenant que nous avons parlé de la paix de Dieu au milieu des tempêtes, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour vivre dans cette paix chaque jour. Premièrement, priez régulièrement et confiez vos inquiétudes à Dieu. La prière est un moyen puissant de libérer nos fardeaux et de recevoir la paix de Dieu. Ne laissez pas vos soucis vous accabler. Apportez-les à Dieu avec foi. Deuxièmement, lisez et méditez la parole de Dieu. La Bible est une source de réconfort et de direction. En la méditant, vous remplissez votre esprit de la vérité de Dieu et renforcez votre foi. Troisièmement, louez Dieu en toutes circonstances. La louange attire la présence de Dieu et change l'atmosphère autour de nous. Que vous soyez dans la joie ou dans la peine, choisissez de louer Dieu et sa paix remplira votre cœur. Quatrièmement, faites confiance à Dieu et abandonnez-vous à sa volonté. La confiance en Dieu est essentielle pour vivre dans la paix. Remettez-lui vos soucis et croyez qu'il contrôle toutes choses pour votre bien. Cinquièmement, restez connecté à une communauté de foi. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui peuvent vous soutenir dans les moments difficiles. Ensemble, vous pouvez prier, adorer et encourager les uns les autres à rester ancrés dans la paix de Dieu. Maintenant que nous avons discuté de la manière de vivre dans la paix de Dieu, prions ensemble pour demander à Dieu de nous aider à rester calmes, confiants et ancrés en lui, même au milieu des tempêtes. Seigneur notre Dieu et Père Céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour ta paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. En ce 10e jour, nous te demandons de bien vouloir apaiser les tempêtes dans nos vies, de nous donner ta paix et de renforcer notre foi en ta bonté et ta fidélité. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence réconfortante dans leur vie. Donne-leur la force de faire confiance à ta parole, de rester ferme dans la foi et de se reposer dans ta paix. Seigneur, nous remettons nos soucis, nos peurs et nos incertitudes entre tes mains, sachant que tu es capable de tout transformer pour notre bien. Seigneur, nous déclarons que ta paix règne dans nos cœurs, même au milieu des tempêtes. Merci Seigneur, ta fidélité, pour ton amour, pour la tranquillité d'âme que tu nous donnes. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière et que vous êtes engagés dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière, et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime, et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de paix, de foi et de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de suivre cette campagne puissante chaque jour pour ne manquer aucun moment de bénédiction.